Pourquoi la dépression revient toujours? Bonjour à toi, c'est Paul et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo, comme tu peux le voir, facecam avec mon téléphone à la main, où je vais tout simplement te parler d'une des causes pour laquelle tu peux retomber, tu peux rechuter en dépression. Pourquoi la dépression revient toujours? Pour donner quelques chiffres, une personne sur 5 vivra un épisode dépressif durant sa vie. Une personne sur 2 rechutera dans une dépression. Et ensuite, admettons que tu as été en dépression, tu as réussi à t'en sortir, voilà, tu as réussi à t'en sortir quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois, et boum, tu retombes dans une deuxième dépression. Et ensuite, suite à cet nouvel épisode dépressif, donc ton deuxième, tu as réussi de nouveau à t'en sortir. Eh bien, 2 chances sur 3 que tu retombes à nouveau dans une dépression. Sans compter aussi bien sûr que sur toutes les personnes dépressives à travers le monde, seulement 50% sont soignées. Donc autant dire qu'il y a du travail à faire, il y a du boulot. Mais bon, que veulent dire ces chiffres? Ces chiffres veulent tout simplement dire qu'il y a énormément de chances qu'on retombe dans une dépression une fois qu'on s'est soigné. Et une des raisons pour laquelle on retombe va être celle que je vais t'exposer dans cette vidéo. Premièrement, c'est que peut-être ces personnes ont tout simplement considéré leur antidépresseur comme un Doliprane. Je m'explique, j'ai un peu mal à la tête aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Je prends un Doliprane. Le lendemain, je n'ai pas mal à la tête, je n'ai pas besoin de prendre un Doliprane. Ça, c'est la mauvaise façon de procéder. La bonne façon de procéder, et ton médecin a sûrement déjà dû te le dire, c'est que tu sois bien ou mal, un antidépresseur se prend régulièrement. Donc le piège vraiment, c'est de se dire ça va mieux, donc j'arrête là. Un antidépresseur prendra éventuellement quelques semaines pour vraiment agir, pour que tu puisses retrouver ta force et avoir cette grosse diminution de ta fatigue. Et le piège, comme je viens de te l'expliquer, c'est vraiment de te dire j'en reste là. Et de deux, ce que j'ai aussi déjà expliqué dans une précédente vidéo, c'est qu'un antidépresseur, ça ne s'arrête pas du jour au lendemain. C'est-à-dire, boum, tu as une certaine dose, ton médecin t'a prescrit une certaine dose, vous avez mis plusieurs temps à trouver cette dose idéale, et ensuite, boum, tu penses que tu es guéri de la dépression, tu as fini toutes tes psychothérapies, tu as tout fini, et là, bam, tu décides d'arrêter. Il y a de très grandes chances que tu retombes. Parce que ce qu'il y a, c'est que ton corps ne sera pas préparé à lâcher cette béquille qui est l'antidépresseur du jour au lendemain. Voilà, il y a beaucoup de soleil là. Les antidépresseurs sont vraiment des béquilles, et ils te servent justement à te relever et à marcher et à avancer tout simplement. Si tu enlèves ta béquille du jour au lendemain, tu vas perdre l'équilibre et tu vas retomber. Par contre, si tu éloignes la béquille de jour en jour pour doucement reprendre l'équilibre et revenir sur tes pieds, là, c'est la bonne façon d'utiliser un antidépresseur, c'est-à-dire réduire la posologie, c'est-à-dire la quantité au fur et à mesure, tout doucement. Donc la solution à tout ça, en fait, tout simplement, c'est que si tu es sous traitement d'antidépresseur, c'est de continuer impérativement à prendre ton traitement régulièrement, même si tu te sens bien, et de ne pas arrêter du jour au lendemain. Je fais aussi une petite parenthèse pour les personnes atteintes de dépression, de maniaco-dépressif, etc., qui sont liées à leur génétique et qui sont destinées et vouées à prendre des antidépresseurs toute leur vie. Là, le risque, c'est de se dire, bon, je vais en prendre toute une vie. Voilà, il y a une grande partie, un grand laps de temps qui s'est écoulé, vous en avez pris régulièrement, et là, vous vous dites, bon, allez, bon, ça peut aller mieux, bon, je vais faire une pause. Et rien que se dire faire une pause et arrêter un petit peu, ça peut faire de gros désastres. Donc oui, la dépression peut être aussi liée aux gènes, mais elle est aussi liée à des causes extérieures, du monde extérieur, entre guillemets. Donc voilà, cette vidéo s'adressait vraiment à toi si tu es actuellement dans un traitement d'antidépresseur ou à toi si tu es sur le point d'en entamer un. Tout ce que j'ai dit, ton médecin est censé te le dire. Donc voilà, bref vidéo aujourd'hui, tout simplement parce que j'ai pas trop le temps en ce moment, je suis en train de m'atteler vraiment sur un projet. Et c'est pour ça que je t'invite vraiment à t'abonner sur le bouton en bas à droite, là, le bouton rouge, t'abonne-toi pour ne pas rater justement ce gros projet qui va arriver là. En tout cas, sur ce, je te dis, vis heureux et n'oublie jamais, la vie est belle. C'était Paul, bye bye.